Allô? Non, j'entends rien. Je ne capte pas. On avait ri beaucoup et pleuré un peu en 2019 avec le film L'amour flou de et avec Romane Boringer et Philippe Rebaud, récit autobiographique post-rupture après 10 ans de vie conjugale. Les deux ex à la ville comme à l'écran reviennent avec une suite en série cette fois, L'amour flou, encore plus drôle, plus intime et politique. Moi, c'est Romane. Lui, c'est Philippe. Ils sont séparés tous les deux, mais on n'est pas séparés tous les quatre. On est à la bourre à l'école, vite! Oh putain, à 7h du mat, ça sent déjà la bœuf et le chien. Tu fais le petit déj chez toi et tu seras moins incommodé par l'odeur, d'accord? Si je pouvais éviter de retrouver le string de tes gonzesses dans les affaires de mes gosses, ça serait... Bonjour Romane Boringer, bonjour Philippe Rebaud. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? On va bien. Ouais. C'est vos histoires qu'on découvre, qu'on redécouvre dans cette série, L'amour flou. C'est de l'autofiction. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce genre qui est encore assez méconnu en France? Je suis bouleversée par des films qui sont à la lisière. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, un film, moi, qui m'avait complètement retourné, c'était Party Girl, par exemple. On savait que c'était l'histoire de la mère d'un des réalisateurs, et qu'en même temps, ça devenait une fiction qui parlait de toutes les mères. Ça me bouleverse quand je vois un objet qui est traversé par quelque chose d'indicible et dont je sais que c'est... Je sais pas, que c'est puissamment intime. Mais aussi, on adore tous les deux un film qui s'appelle Boyhood, hein, c'est comme Boyhood. ça. Oui, bien sûr, Linklater. Bon, alors là, c'est autre chose, c'est une pure fiction, mais où il a filmé les acteurs pendant 12 ans, 15 ans. Il y a cette forme où tout d'un coup, le réel percute le récit romanesque et de fiction qu'on adore aussi, parce qu'on adore raconter aussi n'importe quoi, inventer. Eh ben, notre série, le film, nous a permis d'explorer ce genre bizarre. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Loser, alcoolique, feignant. Mais qui me parle? C'est l'espèce d'actrice égocentrique, hystérique, là? Celle qui a eu un César au XXe siècle? Mon Dieu, je vais te dire un truc. Tu me fais pas peur avec ta grosse voix, là. Espèce de tyran. On dirait ton père. Laisse mon père tranquille, ok? Gros cul! Oh! Est-ce que quand on se raconte soi et qu'on s'écrit et qu'on écrit l'autre, est-ce que c'est un soi plus ou on est très dur avec soi-même? Ah, les deux. Les deux, c'est un soi plus, un soi plus, un soi moins. Non, on a cherché plutôt l'honnêteté, ni beau ni moche. Du moche, on a essayé de le faire marrant, voilà, et le beau, on a essayé de le faire joli. Voilà, non? Alors moi, Ah, je dirais c'est qu'en une termes réalisatrice. d'écriture, c'est marrant, moi j'étais plus sévère avec moi. Et j'étais incapable totalement de l'être sur le personnage de Philippe. T'as Franchement. peut-être plus de défauts aussi. Voilà. Hein, ouais, en réalité, c'est ça le cœur du truc. C'est de dire, tous les endroits où on peut être sincère, on les met. Et s'il y a des endroits où on peut pas être sincère, on les met pas. Le ton de la série, c'est la pudeur. C'est-à-dire que c'est dire beaucoup, mais avec beaucoup de blagues. On est mu par notre désir de raconter une histoire différente de l'amour, de la famille. Ça s'est transformé en film, ça s'est transformé en série. Et pourtant, on n'est pas trop exhibitionniste normalement, et ça. On aime faire du cinéma, on aime bien se marrer, vrai, on aime bien bien nos copains avec qui on tourne. Donc c'est comme organiser un dîner. Donc nous, on se parle, on se dit, on ferait pas un dîner avec les gars? Nous, à la place d'un dîner, c'est... Voilà, et comment? Nous, à la place d'un dîner, Ben, on on ferait fait pas un film, ouais. Seules les bêtes nous montrent le chemin vers un monde plus vertueux, débarrassé de toutes ces contraintes sociales qui nous asservissent. Et peut-être un jour, oui, comme le préconisait notre cher Diogène, nous vivrons comme nos chiens, mangeant dans le creux de nos mains, crachant, pissant sur les puissants, nous masturbant sur la place publique. Il faut faire quand même un peu la part des choses. Ouais, parce que là... Le titre, c'est L'amour flou. Cet amour, il est flou pour qui? Moi, je pense que c'est ceux qui nous entourent. Parce qu'en réalité, moi, je trouve pas ça du tout flou. Je sais définir par plein de choses différentes, ce qui nous lie de l'amitié, des enfants, le fait que malgré une séparation, enfin, malgré le quotidien qui nous a séparés, c'est quelqu'un que j'aime passionnément,
que j'aime regarder vivre. D'ailleurs, je préfère la regarder vivre que la voir à côté de moi. mais non, mais Tu me parles de trop près. Tu me parles de trop Déjà, près des fois. Quand j'ai pour les contre-champs, il me dit tu me parles de trop Mais près. voilà, elle me collait comme ça pour faire des répliques. Je disais, mais t'es pas obligé de me coller comme ça. Je connais pas de collègues qui bossent comme ça. Pourquoi on disait quoi? Oui, flou pour. Oui, donc nous, même si on sait pas le définir, on sait bien ce qui existe entre nous, qui est de l'amour. Mais je pense que pour le reste du monde, ouais, il y a toujours des gens pour nous dire non, mais en fait, vous êtes encore amoureux. Hein. En fait, mon père et ma mère s'aiment plus que quand ils s'aimaient plus. Je peux avoir mon câlin? Oh, la jalouse. Moi aussi, je râle. La série et le film parlaient d'une manière de reconfigurer nos façons d'être ensemble, de relationner, en fait, même avec un ex ou une ex. Vous avez l'impression que ça manque encore aujourd'hui? On manque de nouveaux modèles, on manque d'inventivité? Ça manque aujourd'hui, puisque c'est très compliqué de s'inventer dans une société, quoi, comme celle-là. Celle-là, C'est tellement la faute des gens. Non, c'est ça, elle s'est beaucoup repliée, notre société. Et aujourd'hui, s'inventer en général, c'est-à-dire penser qu'on peut sortir de sa propre ornière, qu'on peut vivre autre chose que ce qu'on te propose, c'est très compliqué. Alors en amour, mais en boulot, enfin, non. C'est vrai. Voilà, Oui, c'est plus. Non, mais je suis d'accord. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Non, mais c'est. Bravo, c'est Simone, juste- vous avez raison. C'est difficile avec la vie des gens et tout ça d'avoir accès à une forme de poésie. Voilà. Et nous, on dit privilégiés que nous sommes, avec notre travail aussi qui nous permet d'inventer en permanence, on a réussi à transformer tout ça avec une forme de poésie quelque part. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour retendre les muscles du visage. C'est Delphine qui m'a conseillé ce genre des États-Unis, avec ses démons. Vous avez rencontré des gens que L'amour flou, le film, a poussé à réinventer un modèle familial, ou des gens qui ont été inspirés par ça? On a plein de témoignages Ah, hyper moi, je peux pas émouvants. vous dire non, les mais- trucs qu'on a reçus, des C'est trucs vrai de dingue. Ah, on m'a dit des trucs merveilleux. Alors, pendant les débats, c'était des gens qui avaient tout d'un coup envie de reparler à leurs ex mieux. Tu te souviens de la fille qui nous avait dit je viens de démarrer une histoire avec un gars. Ouais. Mais en fait, d'avoir vu votre film me fait plus peur de la fin. Donc j'ai l'impression que c'est vertueux pour mon histoire d'amour. Oui, oui. De plus avoir peur de la fin. Oui. Donc de pas être dans la méfiance de quand ça va se terminer, ça va mal se terminer. Elle disait maintenant que j'ai vu le film et que je sais que ça peut se terminer bien, bah du coup c'est cool, mon histoire elle est sous de bons auspices. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fini tes œufs. Ça fait 1 heure que je t'attends. D'accord, mais t'es pas obligé de m'attendre chez moi quand même. On dirait un film d'horreur quoi. Romane, il croyait qu'elle habitait à côté de chez lui. Elle habitait à l'intérieur de lui. Moi, j'ai pensé à une phrase en voyant le film déjà et en regardant la série. C'est un slogan féministe des 70s et c'est le privé est politique, l'intime est politique. Et est-ce que c'est un slogan qui vous parle? Bien sûr, alors moi ça me parle vraiment. C'est mon endroit politique, oui. l'intime dans ma relation avec Romane et avec les femmes en général, et avec mon voisin, et avec... non mais ça commence là, la politique. Donc oui, je suis d'accord. Faire d'une histoire d'amour, même finie, une belle histoire, plutôt que de la piétiner, ouais, ça fait partie de ma vision politique, poético-politique. Je suis donc marxiste, lénoniste. Moi qui me considère jamais assez... oh là là, ô combien jamais assez engagée, très mauvaise citoyenne. Bah, des fois, il me tente de me rassurer ou de m'épauler en disant que c'est déjà faire de son intime un endroit pas trop dégueulasse et tout ça, c'est déjà imprimé sur le monde, hein, j'espère. C'est incroyable cette histoire de sépartement, là. Racontez-moi un peu. C'est vrai, c'est magnifique. C'est trop beau de vivre tous ensemble comme ça. Et en même temps, ça complique un peu les choses. Parce que j'ai pas comme les autres femmes 1 semaine pour moi et 1 semaine pour ma famille. J'ai pas la semaine de Romane et la semaine de Romana. On n'est pas des grands militants, c'est vrai. On ne voit pas à des manifs, à des trucs. On est plutôt des militants du quotidien, ouais. Des militants de l'intime, peut-être. Ouais, des militants de l'intime, voilà, par exemple. Les militants de l'intime, c'est pas mal pour la série. Ouais. Le genre de la série. Pour le bouquin. Il décline tout. Pour les On autocollants. est en train de faire, on est en train de faire une fortune sur... Ouais. Je suis Audrey Fournier et je suis journaliste au Monde. Je suis Cédric Melon, je suis journaliste pour le magazine Télécable Sat Hebdo. I'm hearing footsteps. Oh, here he comes, the attention whore. Succession, c'est l'histoire d'un patriarche à la tête d'un conglomérat médiatique et touristique Pour lequel ses enfants se battent de façon fratricide. et qui ne sait pas à qui confier les rênes. All that's on background.
You know, as we said, a lot of moving parts. But yeah, please, let's... Souvent, on a coutume de dire que les séries sont des tragédies shakespeariennes, et je pense que cette appellation-là, elle n'a jamais été aussi méritée. Et d'ailleurs, je trouve que la référence à Shakespeare, elle tient pas très longtemps, finalement, et c'est tant mieux. Très vite, la série se débarrasse complètement de cet aspect-là pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus comique, de beaucoup plus distancié, avec un ton qui est de plus en plus satirique, avec beaucoup d'humour, mais un humour qui se déguise, effectivement, sous les atours de la tragédie. Hey, Gregory, is it true you have a saucy secret? I actually don't know what you're talking about. Do you like to do your house chores in the nude? Hello? What? La vraie volonté des personnages, elle ressort au fur et à mesure. Et là, dans la saison 3, où ça atteint un point culminant, c'est qu'ils sont obligés de choisir, ils sont obligés de prendre parti. Et ils n'y arrivent pas, et jusqu'à devenir fous. He's like fucking Moby Dick. He could take us all down with his back riddled with harpoons. All three of us? No. And Con? We back Ken? No, he's toast. I'm not saying we should do it. We just need to decide what the fuck we're gonna do because this is a moment. Il y a cette imbrication des liens familiaux qui sont très pourris dans cette famille-là et du capitalisme le plus sauvage, le plus peu regardant sur la morale, sur l'éthique, sur la justice, sur l'équité ou même sur la bonne gouvernance. The law is people, and people is politics. And I can handle the people. Ils en ont rien à foutre, effectivement, de savoir si l'Empire va fonctionner ou pas. C'est savoir quelle place ils ont sur les réseaux sociaux, combien ils ont eu de clics. You're the #1 trending topic, ahead of tater tots, and the Pope followed you. Okay. Wow. Okay, no, this is not the... Is this the real... Sur l'univers, ce qu'il a créé, l'Empire qu'il a créé, qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment ils vont le faire progresser, ils n'en parlent jamais. Si, il y a quand même un personnage qui en parle, c'est le personnage qui est la fille, Shiv. C'est probablement l'enfant qui est la plus similaire à son père, en tout cas qui lui ressemble le plus, et probablement celle en qui il a le plus confiance, et pourtant, il refuse quand même de lui donner les rênes. Et sans être la boussole morale de la série, je trouve quand même qu'elle montre un tout petit peu la voie de la raison, parfois, plus que ses frères. You fucked the family. Or I saved the family. I think since this thing broke, we've all been trying to navigate our way through conflicting loyalties, and that's difficult. You tell yourself you're a good person, but you're not a good person. Et ce qui est jouissif dans la série, à mon sens, c'est la façon dont ils parlent, bon, comme des charretiers déjà, mais surtout, il n'y a pas de filtre. On est vraiment dans une grande liberté de ton, une grande liberté narrative, et c'est ce qui, à mon avis, constitue un peu le secret de la série, et c'est pour ça qu'elle marche aussi fort, c'est qu'elle a tendance à sécréter sa propre adrénaline. I hope that you're not anxious that you've, chained yourself to a fire hydrant that spews out cultural insensitivity and sperms. Il y a un côté soap et il y a un côté un peu dynastie de lutte entre les familles, mais plus. C'est vraiment des enjeux de personnages. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait progresser la série. Ce qu'il y a peut-être un petit peu en moins, je trouve, c'est une ligne narrative claire, avec des enjeux clairs pour dire où est-ce qu'on va. Tell them to fuck off. Succession, j'ai l'impression que c'est une série dont le succès a pris un petit peu tout le monde par surprise. Jesse Armstrong et ses co-scénaristes ont vraiment trouvé une façon de garder le téléspectateur accroché. Les gens se mettent vraiment devant le poste de télévision pour savourer leur épisode hebdomadaire. Ça, c'est très fort de pouvoir constituer ce genre de rendez-vous de nos jours autour d'une série. Come on, fuck that. We gotta watch this. Succession, c'est une série subversive et profondément addictive. Succession, c'est une série jubilatoire. Should I give him something? Yeah. Fuck the patriarchy! Is there a show that reminds you of your childhood? One is Supercar. Supercar is about that car very fast that talks. The other one is about Hulk. The first Hulk with the guy all green that destroy all T-shirt, and it's my childhood with the TV show. Because for me, it's the beginning of, everything, the magic world, this supercar, so fantastic that doing great things and save people, and this beast, this normal guy that becomes a beast to save, somebody put me in this amazing world, about acting, about movies, TV show, and it was amazing for me. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de séries. Bye!